inonde ma vie, viens me restaurer, viens toucher ma vie. De l'Évangile selon saint Luc. Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Combien plus donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. 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 Je ne sais pas quel Dieu vous servez, mais je vous assure, le mien est tellement bon. Je ne sais pas si le vôtre est bon de cette façon-là, mais le mien est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il est tellement doux. Ce que l'on vit depuis le début du Cénacle, même si j'ai raté 2 jours, mais je vous assure, cherchez un autre endroit pour vivre ce genre d'expérience. Vous êtes vraiment à la bonne place. Vous êtes vraiment à la bonne place. Dis à ton voisin que tu as bien fait d'être ici, que tu as la bonne place. Qui est sûr et certain d'être à la bonne place? Alléluia. Ce petit passage de l'Évangile nous dit que combien plus le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui sont parents. Et quand on est parent, on désire le meilleur pour ses enfants. On désire qu'ils grandissent bien. On désire qu'ils réussissent à l'école, même qu'ils soient les premiers. On veut qu'ils aient après une bonne situation. On veut vraiment le meilleur. On veut tellement le meilleur pour ses enfants qu'on est même prêt à donner sa vie. Et pendant que je priais sur ce texte-là, je pensais à la vie de Sainte Gemma Beretta Molla, une sainte italienne. Quand elle était enceinte, on lui a découvert qu'elle avait une tumeur au niveau de l'utérus. Et c'était soit sa vie, soit celle de son enfant. Elle a choisi la vie de son enfant. Elle est décédée et elle a été canonisée alors que sa fille avait 42 ans. Le pape l'a justement canonisée pour montrer jusqu'où va l'amour. Là, c'était l'amour d'une mère, mais en fait, ce type d'amour représente l'amour que Dieu a pour chacun de nous. On a vécu Pâques il n'y a pas longtemps, et on fait vraiment plonger dans ce mystère de notre salut, ce mystère où Jésus est venu sur terre. Il est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Personne n'est exclu de cet amour-là. Et de la même façon, Dieu le Père veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le meilleur. Il veut même plus que le meilleur. Je n'ai pas trouvé de terme, mais il veut le nec plus ultra. Il veut vraiment ce qu'il peut y avoir de meilleur. Il nous avait déjà envoyé Jésus. Là, il a envoyé ce qu'il avait déjà de plus cher, et c'était son Fils. Il a envoyé son Fils pour nous sauver, et il nous a envoyé, on va dire, la deuxième chose, entre guillemets, la deuxième personne, une part de lui-même, qui était le plus important, c'était le Saint-Esprit. Et nous sommes là ce soir, cet après-midi, nous sommes là pendant ces 12 jours, pour recevoir cette part meilleure que Dieu a déjà prévue pour nous. Depuis les temps qui sont accomplis, depuis la Pentecôte, le ciel est ouvert, et à chaque fois que nous demandons, le Père envoie son Saint-Esprit. Il n'y a pas de fois où quand tu pries avec foi, quand tu crois réellement dans ton cœur que quand tu dis ces choses-là, que tu demandes le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas ne pas exaucer ce style de prière. C'est le cœur même de c'est le cri de son cœur. Il veut que nous prions de cette façon-là, de cette manière-là. Il veut que nous demandions le Saint-Esprit parce qu'il sait que le Saint-Esprit est bon pour nous. Sinon, il ne nous l'aurait pas envoyé. Il ne veut pas que nous soyons seuls. Donc, il a envoyé le Saint-Esprit. Et il désire que la prière qui monte et qui jaillit de nos cœurs soit « Père, envoie-moi le Saint-Esprit ». Vous allez répéter « Père, envoie-moi le Saint-Esprit ». Croyez réellement ce que vous dites, parce qu'il va se passer des choses. Si vous priez avec foi et si vous croyez réellement dans ce que vous êtes en train de dire, il va se passer des choses. Si tu ne crois pas, s'il te plaît, ne prie pas. Père, envoie-moi ton Saint-Esprit.
Père, envoie-moi ton Saint-Esprit. Père, je t'en supplie, envoie-moi ton Saint-Esprit. Amen. Une des premières expériences que nous fait faire le Saint-Esprit, c'est de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Il nous fait rentrer dans une vie filiale. Il nous découvre les trésors cachés dans le cœur du Père. Il n'y a pas de plus grande gloire, il n'y a pas de plus grand héritage que de savoir que nous sommes aimés de Dieu et que nous sommes ses enfants. Alexandrie, tout à l'heure, nous a tellement bien encouragés, tellement bien rentrés dans ce mystère-là, que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre joie, c'est notre gloire, c'est notre fierté. Soyez fiers d'être fils et filles de Dieu. Il n'y a pas de plus grande fierté, être enfant de Dieu. Cela veut dire que nous avons accès à toutes les richesses. Nous avons accès à tous les trésors. Nous avons le ciel en héritage. Nous pouvons marcher la tête haute. Une des premières expériences de Saint-Esprit que j'ai vécues, je suis convertie depuis l'âge de 16 ans. Ça commence à faire quelques années. C'était chaque fois que le Saint-Esprit venait dans ma vie, c'était une effusion de l'amour du Père. Chaque fois que le Saint-Esprit venait dans ma vie, et ça a duré plusieurs années, je basculais, c'est comme si j'étais pris dans les bras du Père. J'en avais tellement besoin. L'image du Père que j'avais, c'était un Père absent. Et je sais que certains ici ont cette même image, un Père absent qui ne s'est pas occupé d'eux. Peut-être un Père qui ne les a pas voulus. Peut-être un Père qui est violent. On a tous des images du Père. Et je bénis pour ceux qui ont eu un bon Père. Et soyez reconnaissants pour ceux qui ont eu un bon Père. Nous n'avons pas que des images mauvaises du Père. Il y en a qui ont eu des bons pères. Il y a des pères qui assurent ici et qui font tout pour l'éducation de leurs enfants. Nous devons rendre grâce aussi pour ça. Mais certains n'ont pas eu cette chance. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas eu cette chance-là que tu ne peux pas découvrir que tu es tellement aimé de Dieu, tellement désiré de Dieu, qu'en fait tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Et ça guérit toutes les blessures que nous pouvons avoir. C'est tellement guérissant de savoir que nous avons un Père. Et du coup, j'étais une vraie sauvage à l'époque. Il fallait que Dieu mette le paquet pour que vraiment, non seulement mes pensées acceptent, mon intelligence accepte, mon cœur accepte, en fait, vraiment tout accepte que réellement j'étais fille de Dieu. Et je vous assure, il a mis le paquet. Et je pleurais. Je me dis, mais c'est incroyable, Dieu m'aime. Je suis la fille de Dieu. Et à cette époque-là, tu viens me dire que les autres sont aimés de Dieu. C'est pas mon problème. Moi, je sais que moi, j'étais aimée de Dieu. Et ça, c'était un truc incroyable parce que je pensais que je n'étais pas aimée, que je n'étais pas aimable. C'est pas qu'on ne m'aimait pas. On peut t'aimer et penser au fond de toi que tu n'es pas aimable, que tu ne mérites pas d'être aimé, que tu n'as même pas de place ici, tu ne sais pas même pas pourquoi tu es là. Et c'était ma situation. Et du coup, c'était tellement libérant, guérissant de se dire, mais en fait, Dieu m'aime. Après, bien sûr, on s'ouvre aux autres et on réalise que mais le même amour que Dieu m'a manifesté, il veut le manifester à chacun. Ce même amour, et il faut croire chacun de nous, parce qu'il y en a, c'est l'effet inverse de chez moi. C'est-à-dire, ils croient que Dieu aime tout le monde. Mais quand il s'agit de quelque chose de personnel, tu ne crois pas que Dieu t'aime. Ah si, Dieu aime tout le monde. Mais moi, pardon, je ne suis pas sûre. Dieu aime tout le monde. Et ce soir, tu ne peux pas partir d'ici sans savoir que Dieu réellement t'aime. Tu ne peux pas sortir de cette église sans savoir que réellement t'aimes, toi personnellement avec ce que tu es, peu importe ton passé, peu importe là où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que tu as vécu, peu importe tes faiblesses, ta seule chance de pouvoir avancer dans la vie, c'est réellement de savoir que Dieu t'aime. Je vous assure, c'est un catalyseur, c'est un tremplin, tu vas sauter, ça va te faire des choses dont tu n'imaginais pas que capable. Le Père, c'est celui qui nous rend capables, qui te dit, allez mon enfant, vas-y, tu es capable, même si toi tu crois que tu n'es pas capable, vas-y, fonce, je suis avec toi. Ça, c'est le rôle du Père. Et le Père du ciel va faire ce même rôle avec nous. Et tu vas faire des choses, tu disais, mais comment moi je peux être capable de faire ces choses-là? En fait, tu n'es toujours pas plus capable, mais Dieu en toi devient capable de faire ces choses-là. Amen? Amen. Qui veut expérimenter cette dimension de faire des choses dont il ne se pense pas capable? Amen. Amen. Que Dieu vienne vous visiter et vous fasse rentrer dans cette nouvelle expérience de vie. Mais pas capable de vos propres forces, mais capable parce que vous savez avec assurance
que Dieu est avec vous et que ça change la vie. Ce qui fait de ta vie une différence, ce n'est pas ce que tu es. Ça, c'est déjà bien. Mais le monde entier peut faire une différence avec ce qu'il est, avec ses qualités, avec son potentiel, avec la manière dont il agit dans le monde. Mais si tu veux faire encore plus la différence que les gens du monde, agis avec Dieu, agis avec le Saint-Esprit. Là, tu feras réellement la différence. Et une différence à grande échelle. Et une différence pour impacter beaucoup plus de monde que si tu le fais par tes propres forces. Dieu est capable de te faire aller jusqu'à là. Et donc, cette expérience que le Saint-Esprit vient faire en nous, c'est attester à notre esprit que nous sommes en Dieu. Il vient attester. Donc, il vient te dire que réellement, oui, c'est vrai. C'est pas quelque chose que les uns et les autres disent, que Alexandra dit tout à l'heure, que Sœur Tabitha dit maintenant. Non, 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 non. C'est l'Esprit lui-même qui atteste quelque chose qui vient de Dieu. Donc, c'est une vérité. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est la lettre aux Romains, chapitre 8, qui nous dit ceci. En effet, ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ. Puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Amen. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'intimité avec le Père va jusqu'au fait de pouvoir appeler Dieu Père. Appeler Dieu Père. Il faut que quand on prie et qu'on dise Père, serait-ce que le Notre Père, c'est je ne sais pas comment on dit, une résonance dans notre bouche, que c'est un goût, qu'on puisse savoir que c'est une saveur et qu'on puisse reconnaître cette saveur. On sait que ça, c'est la saveur de mon Père et c'est lié à une expérience que j'ai vécue. Donc, quand je dis Père, ça produit dans ma vie déjà quelque chose, juste le fait de nommer. Moi, j'appelle Dieu Père, mais vous pouvez dire, comme dit l'Écriture, Abba. Vous pouvez dire, ici, j'ai l'impression qu'on aime beaucoup papouner quand même. Donc, vous pouvez dire papouner, vous pouvez dire papoune, vous pouvez dire papa, peu importe. Choisis ce qui te correspond et qui parle à ton cœur. Quel est le mot par lequel tu veux désigner Dieu pour lui manifester, lui montrer que tu es réellement enfant de Dieu et que tu as choisi de l'être. Parce que du côté de Dieu, il n'y a pas de problème. Nous sommes tous ses enfants. De notre côté, des fois, excusez-moi, c'est toujours un petit peu plus difficile. Il faut que notre côté aussi atteste que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous devons attester que nous sommes enfants de Dieu. Il faut demander l'Esprit Saint, nous dit l'Écriture. Il est dit juste un tout petit peu avant dans ce passage, « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Il faut pouvoir chercher le Saint-Esprit. Ici, vous êtes dans un lieu où on va chercher la présence de Dieu. On ne va pas seulement la chercher, on va vraiment la trouver parce que de toute façon, depuis le début, elle est déjà là. Et le Saint-Esprit a tellement soif de se donner que dès que vous ouvrez votre cœur, dès que on se met en mouvement. En fait, il y a un mouvement du cœur qui doit se produire pour dire « Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi, je te cherche. » Dès que ce mouvement-là est enclenché, mais c'est fini. Le Saint-Esprit vient, il se précipite. Tu n'as pas le temps encore de réaliser que c'est le mouvement de ton cœur qui permet au Saint-Esprit de se déclencher. Et là, il faut que nos cœurs puissent être tellement tournés vers le Saint-Esprit que nous ne désirions pas d'autre chose. Il faut pouvoir rentrer dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Père Paul-Marie en a déjà parlé hier. Mais vivre du Saint-Esprit, marcher sous le Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre clé que celle de l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, c'est passer du temps dans la présence du Saint-Esprit. Ici, il y a 12 jours. C'est un temps d'expérience. C'est un temps pour être complètement changé. Et vraiment, je crois et je prie que ce temps qui est consacré ici pour le Saint-Esprit puisse produire des fruits dans les vies et puisse produire des vies qui soient complètement
enflammé du Saint-Esprit. C'est le seul but. Mais si tu sors d'ici et que tu n'as pas changé ta vie de prière, que tu ne désires pas le Saint-Esprit, si tu sors d'ici et que tu ne te mets pas à prier le Saint-Esprit le temps que tu passes ici, excuse-moi, mais c'est du temps qui est perdu. C'est du temps qui est perdu. Tu ne peux pas sortir et ne pas désirer la présence de Dieu. Dès que tu sors d'ici, normalement, tu dois rentrer dans le taxi. Bon, pardon, on marche un peu avant de prendre le taxi, mais tu dois prier sur le chemin tellement le Saint-Esprit est encore là, quoi. Il t'accompagne sur le chemin. Tu rentres encore dans ta chambre et là, tu as encore envie de prier le Saint-Esprit. Tu te couches en chantant les chants. Tu te lèves le matin et tu as déjà les chants du Saint-Esprit qui sont là. Ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'intimité, c'est fermer la porte. Tu ne peux pas simplement vivre des temps d'expérience du Saint-Esprit quand on est tous ensemble. Ça, c'est les temps d'expérience qui te montrent que tu peux vivre ça à la maison. Quand tu rentres, ferme la porte de ta chambre, la porte de ton... Peu importe le lieu où tu te trouves chez toi. Mais tu dois être seul pour apprendre à savoir qui est le Saint-Esprit. Tu dois pouvoir lui demander, mais Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. C'est comme dit le chant de Fanny, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Je veux te parler. Vous savez, on peut parler au Saint-Esprit et passer son temps à lui dire nos problèmes et à lui dire nos besoins. Le Saint-Esprit le sait. Hein. Parce que je vous assure, il vous connaît mieux que vous-même. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et heureusement, c'est lui qui nous a créés. Mais tu peux passer ton temps dans ta prière à te plaindre. Tu peux passer ton temps dans ta prière à te lamenter. Tu peux passer ton temps dans la prière à faire la liste de tout ce dont tu as besoin. À quel moment tu cherches le Saint-Esprit? À quel moment tu cherches le Saint-Esprit? À quel moment tu dis, mais parle-moi pour que je reconnaisse ta voix? L'intimité, c'est vraiment un échange de cœur à cœur, un échange, une communion. Parle ton cœur, parle-lui de tes désirs, parle-lui de tes projets, parle-lui de ce que tu aimes, parle-lui de ta vie. Dis-lui que tu le recherches, dis-lui que tu as soif de lui. On a besoin d'avoir soif de Dieu. On a besoin d'avoir soif du Saint-Esprit. Et c'est la clé de toute chose. La clé de la vie spirituelle, c'est d'avoir soif. Le jour où tu arrêtes d'avoir soif, pose-toi des questions. Tous les jours de notre vie, ça ne veut pas dire les temps de désert. Hein. Il y a des choses qui sont des fois plus difficiles. Mais même quand tu ne ressens rien, il faut que tu aies au moins le désir d'avoir le désir de chercher Dieu. Il y a des temps fastes où Dieu se donne en abondance, des temps moins fastes où ça ne veut pas dire que Dieu ne se donne plus. Il vérifie ta capacité à tenir bon, même quand il ne manifeste plus rien. Il vérifie ta foi et il vérifie aussi pourquoi tu le suis. Est-ce que tu le suis parce que chaque fois tu es béni, tu expérimentes des choses, ou parce que tu le suis parce que c'est lui et que c'est Dieu et que tu sais que tu ne peux pas vivre sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit, que c'est ton moteur de vivre et que tu veux vivre une vie qui soit belle avec le Saint-Esprit. Pourquoi tu suis Dieu? Pose-toi la question ce soir. Pourquoi tu désires le Saint-Esprit? Quel est ton moteur? Est-ce que tu désires réellement Dieu pour ce qu'il est? Ou est-ce que tu désires Dieu pour ce qu'il te donne? La différence est très très grande. Si tu désires Dieu pour ce qu'il te donne, tu ne vas pas durer. Dès que arrivera la moindre pierre d'achoppement, dès qu'il y aura le moindre problème, tu vas finir par quitter, tu vas aller voir ailleurs. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il y a ailleurs, vous-même vous savez. Hein. Mais si tu désires Dieu pour lui-même, tu sais que la moindre pierre d'achoppement, tu vas commencer à prier. Et tu vas dire, oh Seigneur, je sais que tu es là, je sais que je vais surmonter ça avec toi. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon expérience du Saint-Esprit qui chaque fois venait me visiter. Je recevais la manifestation de l'amour de Dieu comme Père. Le jour où mon père est mort, j'avais 21 ans. En fait, je ne sais pas ce qui a été le plus difficile, si c'était que mon père était décédé ou si c'était ce qui s'est passé dans la famille. Mais autant vous dire que physiquement, j'avais l'impression que mon cœur, on l'avait déchiré en petits bouts. C'était tellement douloureux. Et puis, j'étais assise et puis là, je commence à prier. Je dis, Seigneur, là, vraiment, il faut que tu m'aides. Seigneur, mais tu es où? Et puis, tout à coup, je sens la présence de Dieu à côté de moi. Là, je regarde et puis, à un moment, tu sais, il y a quelque chose qui te dit que c'est pas normal. Je dis, mais pourquoi tu es à côté de moi? Pourquoi tu n'es pas en moi?
Et là, Dieu me répond ceci. Il me dit, parce que tu ne me l'as pas demandé. Je dis, oui, c'est vrai. Et il me dit ceci aussi. Il me dit, parce que je te laisse la liberté de te rebeller si tu le veux. Dieu respecte tellement notre liberté que jusqu'à ce point-là, alors que effectivement, ma seule prière, c'était Dieu, tu es où dans cette situation? À aucun moment, j'ai dit, mais Dieu vient me visiter. Dieu fait que je vive cette épreuve avec toi. À aucun moment, ça ne m'avait effleuré l'esprit. Ça, c'était un enseignement pour chaque épreuve de ma vie. Après, c'était pas seulement, Seigneur, tu es où? Tu fais quoi? Ça a été, Seigneur, viens en moi. Seigneur, je te veux te sentir en moi. Je veux vivre ces choses avec toi, mais je veux te sentir en moi. Et puis, à partir du moment où j'ai dit, ah, ok, Seigneur, pardon. Seigneur, mais vraiment, là, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas envie de me rebeller. Là, je n'ai pas envie, à un moment, de tout lâcher simplement parce que l'épreuve est trop dure, Seigneur. Mais je veux que tu viennes en moi. Et je regardais le corps de mon père. J'avais mon cœur qui était en lambeaux et j'avais l'impression que Dieu me berçait. Simplement. C'était consolant, apaisant. Et ça ne voulait pas dire que la souffrance n'était pas là. Ça voulait simplement dire que ça m'a permis de traverser cette épreuve sans perdre ma communion avec Dieu. Amen. Et c'est vraiment de cette manière que nous devons vivre notre vie avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu désires déjà le Saint-Esprit. Juste un petit sondage, ne regarde pas ton voisin. Qui le matin rend déjà grâce au Saint-Esprit parce qu'il est en vie, qu'il va pouvoir vivre cette journée avec lui? Vraiment, que le Seigneur continue, qu'il continue de brûler de désir vos cœurs. C'est la plus belle chose. Tu ne sais pas de quoi va être faite ta journée. La journée va se succéder. Ça peut être une bonne journée. Ça peut être une journée plus difficile. On ne va pas dire qu'elle était mauvaise, mais plus difficile. Tu peux avoir des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Tu peux même, des fois, être dans la monotonie et te dire, mais Seigneur, à quoi ça sert tout ça? Persévérance. Mais quand tu te lèves le matin, que tu ouvres tes yeux, que tu dis, Seigneur, je suis encore en vie. Seigneur, j'ai encore la faculté, la possibilité de te louer. Seigneur, Saint-Esprit, je te consacre cette journée. Soit devant moi, soit derrière moi. Fais-moi vivre réellement ce que toi tu veux. Et ça ne marche pas simplement dans les temps de prière. C'est simplement pour ta vie de tous les jours. Tu vas au travail, vas-y avec le Saint-Esprit. Je vous assure, ça facilite beaucoup les choses. Quand j'étais au travail, quand j'étais infirmière, le Saint-Esprit m'avertissait quand il y avait des problèmes dans les chambres. Donc mon équipe ne comprenait pas pourquoi tout à coup, alors que j'étais en train de distribuer les médicaments, je posais tout et je partais. J'avais une super équipe, elle prenait le relais. Et j'arrive dans la chambre, des fois, il pouvait y avoir soit des soins d'urgence à faire, soit quelqu'un qui était en train de décéder et la personne ne mourrait pas seule. Mais chaque fois qu'il y avait besoin. Et donc, les équipes me disaient toujours, mais comment tu es toujours là au bon endroit, au bon moment? Parce que le Saint-Esprit est dans ma vie et que tu peux faire la même chose. Tu peux être juste au bon endroit, au bon moment, là où vraiment le Saint-Esprit a besoin de toi. Quand tu commences à vivre ta vie avec le Saint-Esprit, tu vas passer du temps à découvrir qui il est. Tu vas apprendre, tu vas être affiné dans ton écoute. Tu vas reconnaître sa voix, sa manière de parler. Et il parle de façon différente. Tu vas reconnaître son toucher quand il va te visiter. Sa manière d'agir dans ta vie. Et tout ça, ça fait partie du Saint-Esprit. C'est une personne. Et je vous assure, des fois, il peut faire aussi des coups juste pour te montrer que non, ne t'habitue pas, tu peux aller plus loin, etc. Moi, je cause avec le Saint-Esprit. Et des fois, le Saint-Esprit ne te parle pas forcément dans tes temps de prière. C'est quand tu sors de 16 ans à 21 ans, j'étais dans l'église évangélique. Et vraiment, je bénis cette église-là pour tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle m'a enseigné. C'était vraiment une église qui était fondée en Seigneur. C'est elle qui m'a donné le goût du Saint-Esprit. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture, de la parole de Dieu. Tous les dimanches, c'était lisez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'impasse de la lecture de la parole de Dieu. Et dans ces temps-là, vraiment, j'ai été enseignée. Alléluia. Quand Dieu te parle, il t'apprend dans ces choses-là, tout simplement, à te visiter, etc. Et c'est pendant ces temps-là où j'ai vraiment appris à affiner mon écoute du Saint-Esprit. Et puis un jour, je marchais dans la rue. J'étais dans la rue. Et puis là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, bon, maintenant, fais-toi confirmer et rentre dans ton église.
Mais vous savez, c'était bizarre, j'étais dans la rue. Et là, je m'arrête, je dis, mais moi, j'aime bien parlementer. Ça veut pas dire, parlementer ne veut pas dire être désobéissant. Hein. Et là, je parlemente avec le Saint-Esprit. Je dis, pardon, Saint-Esprit. Je suis en France, hein, je rappelle, si j'avais été au Gabon, la configuration aurait été vraiment différente, parce qu'il y aurait eu le Père Luc Lambert. Donc, je n'aurais pas fait ce choix-là, d'aller dans les églises évangéliques. Et là, je dis, mais Seigneur, enfin, tu vois, non, tu veux que je me fasse confirmer, mais combien de catholiques sont confirmés ne vivent pas du Saint-Esprit? Dans l'église où je suis, les gens ne sont pas confirmés, parce que ce sacrement n'existe pas, mais ils vivent vraiment du Saint-Esprit. Ça, c'était ma... Je dis, mais je ne comprends pas. Et puis, bon, donc le Saint-Esprit n'a pas répondu. Hein. Là, j'ai eu un espèce de silence, tu vois, c'est bon, cause toujours. Tu as entendu ce que j'ai dit. Et puis, donc je dis au Saint-Esprit, je dis ceci. Je dis, ok, si tu veux vraiment que je rentre dans l'église catholique, je partais au Togo dans les 2 mois qui suivaient. J'ai dit, trouve un moyen que je sois confirmée dans les 2 mois. Je dis simplement ça. Je rentre à la maison, j'arrive, il y avait un prêtre à la maison. Et puis j'arrive, je le salue, puis il me dit, je dois partir. Je lui dis, tu vas où? Il me dit, ah, ce soir, j'ai un groupe de préparation confirmation adulte. J'ai dit, la confirmation a lieu dans combien de temps? Il me dit 1 mois et demi. J'ai dit, c'est bon. Donc j'ai vu avec l'évêque pour que je sois confirmée dans les 1 mois et demi. Dieu avait honoré. Moi, j'avais été obéissante. J'avais posé juste une condition au Seigneur. Il avait répondu à cette condition-là. C'est l'obéissance. Quand Dieu te dit à un moment que tu n'es plus au bon endroit, quitte là et va là où c'est le bon endroit pour toi. Ça marche dans tous les domaines de ta vie. Si tu te dis qu'à un moment, ton travail, ce n'est plus le bon travail pour telle ou telle raison, quitte là et cherche un autre travail. Si l'endroit où tu es, tu sais que là, ce n'est pas bon, tu n'arrives pas à croître spirituellement, et que le Saint-Esprit te montre un autre endroit, quitte là et va à l'endroit où tu pourras grandir spirituellement. La vie dans le Saint-Esprit, c'est tellement doux, c'est tellement bon, c'est tellement... Enfin, je ne sais même pas comment est-ce qu'on fait pour après vivre des choses comme ça et retourner dans les choses que l'on vivait avant. Normalement, quand le Saint-Esprit passe, il fait des choses nouvelles. Il te secoue tellement que tu ne peux pas retourner à ta vie d'avant. Normalement, ça devrait être impossible. Tu as goûté, tu as sur tes lèvres, tu as dans ta bouche le goût du Saint-Esprit. Qui a été visité par le Saint-Esprit depuis qu'il est là? Ça fait pas beaucoup, hein? Là, on va prier pour tous les autres, là. Tu ne peux pas repartir sans avoir expérimenté de l'intérieur l'œuvre du Saint-Esprit. Tu ne peux pas partir sans avoir expérimenté de l'intérieur l'œuvre du Saint-Esprit, ce que ça fait d'être transpercé, d'être visité, d'être... C'est pas pour les manifestations, c'est simplement pour réaliser à quel point et jusqu'à quel point Dieu nous aime. Et c'est ça que nous avons besoin de réaliser. C'est la seule chose que veut faire le Saint-Esprit avec nous. Il veut tellement t'habituer, et c'est pour ça que nous avons besoin aussi que Dieu vienne nous visiter physiquement. Nous avons besoin d'être habitués à la présence de Dieu. Pour que quand tu sois visité, que tout à coup le Saint-Esprit t'interpelle quelque part, tu puisses le reconnaître. Que tu sois sous ta douche et là, tu te dis, là ça sent le Saint-Esprit, à ce moment-là je reste à l'écoute. Moi je sais comment le Saint-Esprit fait dans ma vie, je vous assure, ça part des entrailles. Ça commence à frémir, ça monte. Les larmes sortent. Je ne pleure pas, hein, c'est les larmes qui sortent toutes seules, pardon. Et là, je sais que le Saint-Esprit, mais je peux être dans la voiture, je peux être n'importe où. Et là, je sais qu'il faut que je me mette à l'écoute. Parce que c'est la manière dont le Saint-Esprit agit dans ma vie. Tu dois trouver et reconnaître quelle est la manière dont le Saint-Esprit te parle, la manière dont il te touche. Le toucher du Saint-Esprit est tellement doux. Il est tellement doux que peu importe la manière dont il te touche, tu vas le reconnaître. Chez certains, ça va être un toucher qui est violent, mais qui ne violente pas, parce que tu lui as donné cette permission-là. Il va venir te toucher, ça c'est le Saint-Esprit. Oh! D'autres, ça va être tellement doux que ça va être limite imperceptible. Tu vas simplement sentir, là ça sent le Saint-Esprit. Tu ne peux pas regarder la manière dont le Saint-Esprit fait avec les autres. Il fait avec toi de façon unique, parce que tu es unique. Donc ne regarde pas, oh mais telle personne elle a vécu ça avec moi, donc je ne suis pas visité du Saint-Esprit. Faux. Il y en a même, ils ne visitent aucune, ils n'expérimentent pas physiquement le Saint-Esprit. Je vous assure, quand vous regardez leur vie, vous savez qu'ils sont réellement conduits par le Saint-Esprit, vous savez qu'ils ont une vie d'intimité avec le Saint-Esprit.
Et ça se voit. Ça se voit, je vous assure. Hier, j'étais assis là-bas. En fait, j'étais vraiment, vraiment pas bien, quoi. Donc, je me suis blessé l'œil. Je vous assure, j'étais dans un état. Donc, au bout de 30 minutes, j'ai dit non, Dieu, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, je sais que je suis à la bonne place. Ma place est ici. Mais tu vois, là, mon corps, là, ça ne va pas. J'étais tellement fatiguée. J'ai dit, je ne tiendrai pas jusqu'au bout de la prière. J'ai dit, maintenant, tu te débrouilles. Moi, pardon, hein, ça, c'est ma manière de parler avec le Seigneur. Hein, c'est entre lui et moi. Vous n'êtes pas obligé de parler comme ça au Seigneur. Hein. Soyez plus doux hein, avec le Seigneur. Moi, mais c'est lui, entre lui et moi, hein, c'est comme ça. Et puis, j'étais là, j'étais debout. Et puis, tout à coup, je sens, vous savez, une main qui passe sur mon bras et qui me donne la main. Et là, je me retourne pour voir qui, membre du protocole, veut quelque chose. Puis, en fait, il n'y avait personne. Et puis, à un moment, donc, je souris simplement et je dis, bon, Saint-Esprit, merci, tu es bon. Et puis, j'entends une voix qui commence à parler. Elle me dit deux choses. Elle me dit, la première, c'est ne t'inquiète pas. Bon, la deuxième chose, je ne vous dirai pas, mais simplement, et là, au moment où j'entends la voix, je réalise le toucher et la façon de faire. Je dis, mais c'est pas le Saint-Esprit. Il ne procède pas, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas sa voix. Et là, donc, je regarde un peu mieux. En fait, c'était un ange gardien. Je réalise qu'en fait, la personne qui était à côté de moi, c'était un ange gardien. Et puis, je regarde mieux et je réalise que c'était l'ange gardien d'un de mes amis, un grand frère qui vit en Europe. Et en fait, au moment où je réalise que cet ange gardien-là était me rassurer, en fait, je réalise que le matin même, je l'avais au téléphone et qu'on a discuté quelques minutes. Et puis, je lui dis simplement à la fin, vraiment, tu sais, prie pour moi. Il dit, il n'y a pas de souci. Et je lui dis, je finis en lui disant, envoie-moi ton ange gardien. J'avais même oublié cette prière-là. Là, je réalise que oui, je lui avais demandé d'envoyer son ange gardien. Il l'a fait, son ange était là. Je vous assure, dans les secondes qui ont suivi, la fatigue à part. Et c'est le mal les yeux, ça allait, le mal de tête a disparu. Vraiment, j'ai tenu et je bénis le Seigneur parce qu'il est capable de faire des choses pareilles. Mais tu dois reconnaître le toucher de Dieu. Quand le Père vient, il a une façon de venir qui n'est pas celle du Fils, qui n'est pas celle du Saint-Esprit. Tu dois pouvoir reconnaître qui vient te visiter. Des fois, tu ne sais pas, c'est pas grave, c'est Dieu. Mais la plupart, il y a un toucher. Quand le Père vient, il vient comme un Père. Vrai ou pas vrai? Quand le Fils vient, il vient comme le Fils. Vrai ou pas vrai? Et quand le Saint-Esprit vient, il vient comme le Saint-Esprit. Chacun a sa personnalité propre et tu dois pouvoir le reconnaître. Tu dois pouvoir le reconnaître. Tu dois pouvoir le reconnaître. Le toucher, s'il n'y a rien de plus important dans nos vies que de réaliser que Dieu vient et nous touche. Parce que le toucher de Dieu est guérissant. Le toucher de Dieu est transformant. Je vais juste faire une toute petite prière. Il y a encore des cœurs, je vais dire, qui sont barricadés. Il y a des cœurs qui désirent quelque chose de la présence de Dieu. Il y a des cœurs qui aimeraient vivre, mais en fait, ils ont vécu des choses qui font que leur cœur se protège. Et c'est une réaction normale, c'est une réaction juste humaine. Je vais prendre juste quelques instants, on va prier pour que les barrières qui ont été édifiées dans les cœurs puissent tomber. Tout simplement parce que l'œuvre que Dieu veut faire, c'est vraiment une œuvre pour venir rentrer dans les cœurs. Dieu vient nourrir nos intelligences, mais là, Dieu veut rentrer direct dans les cœurs. Sauf qu'il regarde certains cœurs et en fait, il a du mal à se frayer un chemin. On va mettre la main sur nos cœurs. On va juste demander au Saint-Esprit, on va simplement demander au Saint-Esprit de libérer nos cœurs, de faire abaisser toutes les gardes, toutes les protections, toutes les murailles. Certains ont vraiment un château fort qui se sont construits autour de leur cœur. Le Seigneur veut vraiment fendre ce château fort. Il veut rentrer, il va trouver une fissure. Le Saint-Esprit passe, il passe. Il passe. La seule condition, c'est un moment, c'est Seigneur, tu vois l'état de mon cœur, Seigneur. Tu vois toutes les protections que je me suis mis. Tu vois toutes les barrières. Tu sais qu'il y a des choses auxquelles je ne crois plus parce que j'ai été tellement blessée, Seigneur, que je me protège. Et que, du coup, par conséquent, je me protège aussi de ta présence. Vous allez juste répéter après moi. Saint-Esprit,
J'invoque ton feu dans ma vie. Je te demande de passer dans mon cœur. Saint-Esprit, tu vois toutes les barrières, les protections et les murailles que j'ai posées autour de mon cœur. Je sais que tu ne me veux aucun mal. Je sais et je confesse que tu veux m'inonder de ton amour. Saint-Esprit, fais descendre ces barrières. Brise ces murs. Fais-toi un chemin dans mon cœur. Amen. Dans l'intimité avec le Saint-Esprit, nous avons besoin d'être remplis. Chaque fois que tu viens et que tu demandes, comme on a vu au Père, de nous envoyer le Saint-Esprit fait ses œuvres et on remplit. En fait, le Saint-Esprit vient dans la mesure où tu lui demandes d'être rempli. Tu lui demandes d'être rempli comme ça, il va venir et il va te remplir comme ça. Tu lui demandes comme ça, il va venir et il va remplir comme ça. Même si aujourd'hui tu as laissé simplement ça pour que le Saint-Esprit se fraye un chemin, c'est déjà mieux que rien du tout. Et le Saint-Esprit va venir et va élargir. Toi, le seul désir que tu dois émettre, c'est Seigneur, prends tout s'il te plaît. Rentre, remplis ma vie, remplis ce que je suis. Le Saint-Esprit vient remplir réellement. Il remplit, il remplit, il remplit. Il remplit nos cœurs, il remplit nos vies, il remplit nos corps, il remplit nos âmes, il remplit tout ce que nous sommes, il remplit. C'est son œuvre, il remplit. Et plus il remplit, plus il te donne soif. Plus tu as soif et plus tu es rempli. Plus tu es rempli, plus tu débordes. Et le but de notre vie, c'est de déborder du Saint-Esprit. Le but de notre vie, c'est de déborder du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse avec ce débordement. Parce que du coup, jamais tu n'es tari, jamais tu ne taris, jamais la présence de Dieu, ça sèche en toi. Parce que chaque fois, tu lui demandes de te remplir. Tu te lèves le matin, Seigneur, remplis-moi. Tu vas au travail, Seigneur, remplis-moi. Tu visites quelqu'un avec qui tu as du mal, Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, sois là. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Saint-Esprit, remplis-moi et déborde. Tu débordes tellement que quand tu passes, ça déborde sur les autres. Tu passes, ça déborde sur ta famille. Tu passes, ça déborde dans ton travail. Tu passes, ça déborde même sur les gens que tu ne connais pas dans la rue. Ça déborde, ça déborde. Et nous avons besoin d'être un peuple qui déborde du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être un peuple qui déborde du Saint-Esprit. Et c'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera le réveil. C'est ça qui fera que notre nation du Gabon va changer. C'est que le peuple, j'ai aucune idée de combien est-ce qu'on est ici, mais c'est largement suffisant pour que quand tu sors, tout le monde sorte en étant rempli du Saint-Esprit et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Et le Saint-Esprit déborde, il a besoin de déborder. Et si tous les chrétiens débordent, ça fait un fleuve qui emporte tout. Plus personne ne peut résister à la présence du Saint-Esprit. Ça déborde et ça emporte. Tu es peut-être la seule chrétienne dans ta famille qui vit du Saint-Esprit. Ça déborde, les autres vont être entourés. Ça devient même limite insupportable. Ça devient insupportable. Et tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Quand j'étais plus jeune, j'ai passé une semaine de retraite en silence. Et j'étais bien, vous savez. J'étais chez des moines. Et je n'ai pas ouvert ma bouche pratiquement pas ouvert ma bouche pendant une semaine. Mais là, vraiment, le Seigneur a été fidèle parce que je sentais tellement la présence du Saint-Esprit. Et j'étais là, vous savez, le matin, je me lève, je suis avec le Saint-Esprit. Et oui, à midi, je suis là avec le Saint-Esprit, je mange, on est en silence, etc. Mais en fait, ça débordait tellement qu'un monsieur qui faisait la retraite en silence me dit « Est-ce que je peux vous parler ?» Mais je suis en silence. Bon, alors j'ai dit « Ok ». J'ai écouté, moi je ne suis pas patiente, dans 5 minutes, je suis en retraite, donc le monsieur commence à parler. En fait, je pense que j'ai dû dire une phrase, vraiment une phrase grand maximum. Et puis j'ai écouté le monsieur me dit « Vraiment, merci pour votre conseil, là j'ai compris. » Il avait un problème, il était venu ici parce qu'il pensait se séparer de sa femme.
En fait, je n'étais pas au courant, je n'ai rien dit, mais la présence du Saint-Esprit était largement suffisante pour lui faire comprendre quel était le problème. Il est parti, il a quitté sa retraite, il allait retrouver sa femme. C'était suffisant, je n'ai rien dit. Il y a un moine, 2 jours après, il a l'âge d'être mon père, donc ne vous méprenez pas. Un moine me voit, normalement, on n'est pas censé parler avec les moines. Il vient me voir, il me regarde, il met ses 2 mains sur mon visage, il m'embrasse le front et il me dit « Merci pour la présence du Saint-Esprit dans vos vies ». Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Il m'avait vu depuis le début, j'étais là. Et en fait, c'est ce qu'il manifestait, c'est « Tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. La présence du Saint-Esprit est suffisamment importante pour que ça coule et que les gens le réalisent. » Je monte dans le train à la fin de ma retraite pour rentrer chez moi. Et là, je me dis, je vais profiter de ce temps de silence encore, je vais faire silence dans le train. Sauf qu'un jeune s'assoit à côté de moi, commence à entamer la conversation. Je suis là, j'écoute, je ne dis rien. Au moment où il commence à me parler une question, je suis désolée, le gars commence à me poser des questions. Donc là, je parle de Dieu, je ne réponds même pas à ces questions. Je parle de Dieu, vraiment. Le jeune m'écoutait, il me dit, on ne m'a jamais dit ça. Donc on s'arrête à Lyon, il me dit, est-ce que vous pouvez venir manger avec moi? J'étais avec des amis. Est-ce qu'on peut vous inviter? Vous allez continuer à parler de Dieu. Mais en fait, tu n'as plus besoin de rien faire. La présence de Dieu en toi est suffisante pour que les gens voient la différence, que les gens soient attirés, que les gens viennent te demander conseil, que les gens se disent, mais qu'est-ce qui fait ta différence? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu vis les épreuves comme ça? Quel est ton secret? Mon secret, c'est la présence du Saint-Esprit. Mon secret, c'est la présence du Saint-Esprit. Le jour où j'ai rencontré le Saint-Esprit, j'en suis tombée amoureuse. Ça a été le coup de foudre entre lui et moi. Et je prie, et c'est vraiment la prière de mon cœur, que vous tous qui êtes ici, ceux qui nous écoutent, vous tombiez tellement amoureux du Saint-Esprit que vous ne puissiez plus le lâcher, que vous ne puissiez plus vous en passer. Qu'il soit tellement important dans votre vie que vous le fassiez passer en premier, que le Saint-Esprit soit premier dans nos vies. Que le peuple de Dieu qui est ici soit un peuple acquis au Saint-Esprit, que ce soit un peuple passionné par le Saint-Esprit, un peuple qui se laisse enseigner, un peuple qui écoute le Saint-Esprit, un peuple qui obéit au Saint-Esprit, un peuple qui désire non pas les dons du Saint-Esprit, mais qui aime le Saint-Esprit pour qui il est. Parce que quand vient le Saint-Esprit, il vient avec tous ses dons. Donc si tu recherches le Saint-Esprit, tu auras tout. Mais si tu recherches les dons, tu n'auras pas le Saint-Esprit. On va se plonger dans la présence de Dieu. On va permettre au Saint-Esprit de continuer encore son agir dans nos vies. On va permettre encore au Saint-Esprit qu'il aille au plus profond de notre cœur. C'est ça qui intéresse le Saint-Esprit en ce soir. C'est de visiter nos cœurs. De visiter nos cœurs en profondeur et de nous faire réaliser qu'en fait, sans lui, nous ne sommes rien. Que sans lui, nous ne sommes rien. Que nous avons été créés pour être le temple du Saint-Esprit, pour être un habitable du Saint-Esprit.